Ouais, du coup, salut, bienvenue dans Tiens ta progression, donc la petite émission du matin, du coup du lundi, du mercredi et du vendredi matin. C'est une émission live, hein, donc il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de montage, etc. Je vous la mets comme ça sur YouTube. Alors, le principe de cette émission, c'est simple. On essaye de progresser ensemble. On va voir du coup la table finale d'un main event qui a été joué sur Winner, main event. Du coup, celui-ci date de 2 semaines à peu près. Du coup, ça c'est un main event qui a gagné, on va spoil, mais Antoine Goutard, mais si vous connaissez pas son pseudo, évidemment vous ne savez pas c'est qui, hein, ça va de soi. Objectif du coup, on va voir si tout simplement on aurait fait la même chose que nos adversaires. Alors je sais évidemment que Luxus Reinsane, alors je sais pas comment ça se dit précisément, est un très bon joueur, est un top reg du .fr. Après les autres je ne connais pas trop. Comme je joue pas les 125, je sais pas si c'est des top reg ou pas. On verra bien. L'objectif évidemment c'est de voir. On va regarder les coups de nos adversaires et puis on va voir tout simplement si on fait la même chose. On essaie d'avoir une analyse critique à notre niveau. Bien évidemment, on n'est pas des... Même si dans le chat parfois il y a des très bons joueurs, même beaucoup, ça arrive souvent qu'il y ait des très bons joueurs. Mais ouais, vraiment là l'objectif ça va être du coup de voir si on fait pareil. Alors là on a vu déjà la première main relancée par Antoine, mais là ce qu'il faut savoir c'est que déjà Dame Valet off avec 35 blindes ici, je suis ok de folder, c'est ce que je fais ici. Il faut être plutôt tight. Salut Tom Coach, salut Zola. Je suis qualifié pour le day 2 du high five avec 13 blindes. Bah c'est déjà... Alors tu sais Zola, si tu es qualifié avec 13 blindes au day 2 du coup de ton high five, ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que tu peux reprendre avec plus de blindes parce que, tout simplement, le niveau... Si par exemple, il y a un day 2 qui se finit plus tôt, eh ben, tu reprendras sur le niveau du day 1 qui a fini le plus tôt. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si toi, par exemple, tu as fini sur le niveau 25, s'il y a un day 1 qui a fini sur le niveau 22, bah, vous reprenez niveau 23. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être que là, tu as 13 blindes, mais quand tu vas reprendre ton day 2, tu vas reprendre sur le niveau 23 et du coup avoir, je sais pas, moi, 25 blindes, par exemple. Alors ici à la place de Luxus, on va l'appeler Luxus, ce sera plus simple. Je relance évidemment le As-9 suité. Et je fold à la place de tout le monde. Ok. As-10 off, à la place de Kominic. Alors ce qu'il faut savoir c'est que on est avant-dernier, je crois, en stack. Il y a un mec à 10 blindes. Alors ça me choquerait pas de fold, en vrai, c'est pas du tout choquant. Parce qu'on a Luxus qui est chip leader, qui peut nous mettre grave pression ici, on peut rien faire. Au bouton, au bouton c'est le short, mais il y a Sunrunner aussi, qui peut mettre max pression à peu près avec tout, avec pas mal de mains, enfin quelques bloqueurs, des rois 10 off, des rois valet off, des choses comme ça. Bon, ça fait quand même pas mal de combos qui peut 3 bet en tout cas, je pense. Ça me dérange pas de fold, ça me choque pas non plus d'open. Donc à sa place, je pense que je fold, perso. Mais si l'open, c'est pas choquant, je pense que c'est un open standard 22-23 BB deep. Sauf que on est en TF, il y a quand même de la pression ICM, on a envie d'amener notre stack au moins, finir au moins avant-dernier. Il y a un mec à 10 BB, donc ça me choque pas non plus de folder. Je sais pas ce que vous faites vous dans le chat, mais moi je pars pour un fold, hein. Je sais pas ce qu'il a fait. Bon, il a relancé, je vous dis, ça me choque pas non plus de relancer, hein. Après c'est tight de folder, mais moi ça me choque pas de folder. Et à la place de tout le monde, je fold. Alors, à la place de tout le monde, je fold. Maintenant, alors je sais pas si vous voyez bien, mais ici, je vais mettre une autre boîte de chat pour que vous voyez correctement. Je vais mettre en clean. Je pense que As de off, étant on couvre notre adversaire. Alors c'est pas un tournoi KO, mais VS une range quand même UTG. Un mec qui a 22 blindes qui relance, on est très souvent évidemment derrière, donc ça me dérange pas de folder As de off tout de suite. C'est-à-dire que l'As, si on fait un As au flop, on est quasiment sûr de ne pas avoir la meilleure... Enfin, c'est très rare d'avoir la meilleure main. Ce qui, bon, ça peut passer, hein, si des fois il a roi-dame, des choses comme ça. Mais voilà. Alors, à la place de il port... alors, je sais pas, on va l'appeler il porte. Je pense que, du coup, je fold à sa place. On va voir ce qu'il a fait. Ok. Bon. Je sais pas ce que valent les joueurs, mais moi, ce que j'aurais fait. Dame 10 off, je fold.
Valet de suité, je fold. As 9 off, j'open chauve. Yep. Et tout le monde fold. Dame de suité, je fold. 7 et 9 suité. Merci beaucoup pour le follow. TBI 704. Merci beaucoup. Donc du coup, à la place de Sunrunner ici, du coup, 7 et 9 suité, ça me dérange pas d'open. Le problème, c'est que c'est sur la blinde du type leader. Alors ça m'embête un peu. Du coup, je folderais plutôt, moi, à la place de Sunrunner ici. Je pense que si c'était commit en big blind et que Luxus a foldé, ok, mais là c'est lui en big blind, donc j'ai pas trop de FE. J'ai pas envie de jouer un spot contre le type leader, tout simplement. Donc ici, je partirais du principe que je partirais pour folder mon 7 et 9 suité dans ce spot précis. Il a décidé de relancer, mais je sais pas, j'aime pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat, hein, n'hésitez pas à nous proposer vos avis. Open un peu loose avec 7 et 9, ouais, je suis d'accord, c'est un open loose, mais c'est surtout, encore moi, c'est un open loose, ça me dérange pas de l'open, mais je trouve que d'open sur la blinde du type leader, c'est pas cool. T'as pas envie de faire flush under flush contre le type leader, t'as pas envie de faire quinte contre quinte sup, t'as pas envie de perdre un gros pot contre le type leader, sachant que t'es deuxième en stack. C'est, voilà. Je pense que c'est mieux de folder, et il y avait peut-être un meilleur spot à prendre, tout simplement. Du coup, à la place de Luxus, est-ce qu'on 3 bet, est-ce qu'on call en étant type leader, moi ça me dérange pas de tout simplement ici je pense que je call quand même à la place de je pense que je call parce que je suis pas content ici de 3 bet fold cette main là, bon, même si ça va arriver rarement. Je vais call tout simplement vs un open UTG. Pratiquement UTG, en tout cas UTG 6 max, mais c'est low jack quoi. On arrive sur un board valet 2. Check, je pense qu'ici on doit c'est bête, hein. Avec 7 et 9 de pique, on a backdoor quinte, backdoor straight. C'est-à-dire que à la turn, les piques peuvent nous aider pour 2 barrels notre main, puisqu'on augmente l'équité de notre main, et on peut faire folder aussi quelques mains. Salut SDF Deluxe. Du coup, évidemment, faut c'est bête, et on a hauteur 9, hein, donc ici, si on veut faire folder SI, il va falloir bet au moins 2 fois. Sur les cartes, évidemment, la turn qui nous avantage. Il décide de check. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce check? Shodan, qu'est-ce que tu fais Salut Shodan. Qu'est-ce que tu fais ici? Moi, pour moi, c'est assez bête, hein, je pense, ici, même si... Salut SRH. Salut les règles les règles de Toulouse. Les Toulousains. Je sais pas si j'ai bien fait l'accent, mais... Toulousains. Voilà, ok. Bon bah ouais, c'est un C-bet aussi tous les jours. Là, je sais pas pourquoi il a pas C-bet. Peut-être parce qu'il a peur je sais pas, de Antoine Goutard. Il se dit qu'il va se faire, je sais pas. Mais c'est un board complètement rainbow et on est hauteur 9. On a envie de faire folder tout de suite nos adversaires. Ou en tout cas, faire folder sur au moins en 2 barrelants parce que tout simplement, on a... Sur les turns qui nous avantagent, bien évidemment, si ça vient un 3 de cœur, bon bah, je pense qu'on peut folder, enfin on peut check fold tranquillou. Si ça vient un pic, etc., on peut soit check la turn, enfin principalement check la turn pour free roll notre équité, ou soit bah 2 barrels pour essayer de faire folder déjà des PP, des 2, etc. C'est Toulousing. Ok, Toulousing. Salut les petits cornichons. Salut Takashi Pomme. Et ouais, un tiers ou un quart. On arrive à la turn sur un 4. Alors, à la place de Luxus, ici, est-ce qu'on lead? Moi, je pense que oui. Je pense qu'ici, on peut c-bet. Hein. On peut value ici, value SI, value des paires de 2, value de 8, de 9, de 7, des choses comme ça. Je pense que ça c-bet une partie du temps. Donc effectivement, si on veut value ces mains-là, on va partir pour un petit sizing. Et bah à la place de du coup Sunrunner, on a juste à folder. Je trouve que c'est pas très bien joué. Je trouve que Sunrunner, ici, l'open pré-flop est mal joué. Parce que c'est pas la bonne cible hein, de jouer le type leader. On peut open lose si on a des mecs tight en face qui vont un peu trop folder. D'accord. Là, le problème, c'est qu'on est sur la blinde du type leader, il va pratiquement jamais folder. Là, en plus de ça, il c-bet pas alors qu'il doit c-bet normalement, je pense. Donc c'est un peu mal joué du début à la fin.
Dame 4, je fold. Roi 4 suité, je fold. As 8 off, je fold. Dame 2, moins. 7 et 2, bah je fold. Hein, c'est un peu la pire. Il décide de raise. Ah oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé. Enfin, j'y ai pensé un petit peu. Je me suis dit, est-ce qu'il va la raise? Effectivement, on peut raise aussi parce que pourquoi? Parce que Luxus est chip leader. Parce que Drejek ici va pas, ou Drejek, je sais pas comment on dit, bah, va pas s'amuser à 3 bet like le chip leader. Va pas s'amuser à peut-être Zola, pardon. En tout cas, ouais, j'aime bien raise sa poubelle, c'est ok. Ici, si on gagne le coup avec 7 et 2 off, on est content. Surtout qu'il va avoir beaucoup de fold ici, notre adversaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il va call quand même des mains. Il va call aussi certaines mains qui doit 3 bet. Donc ça, c'est cool aussi. Donc quand il call, bon, on sait que sa range est plutôt forte. Mais sinon, il va fold beaucoup de poubelles. C'est ça, SDF de luxe. Salut Ye07. Ye07, je t'envoie ta PCF card aujourd'hui. Normalement, je vais demander si le tabac, parce que c'est Maxime Claquet TV qui va chercher le ticket. Moi, je lui fais un petit virement. Et puis, je t'envoie ta PCF card, du coup, tout simplement aujourd'hui. Voilà. Il faudrait que tu m'envoies un message sur Twitter ou sur Instagram, parce que je peux pas envoyer de photos sur, sur Twitch. Donc, il faudrait que tu m'envoies un message là-dessus. Tu me dis salut, c'est moi Ye07 et je t'envoie le. Je l'ai déjà fait pour. C'était Alexis qui avait gagné la PCF card à 10 balles offert par un pote à moi. Je lui ai déjà envoyé. Ouais, ou sur Discord. Faut que tu m'envoies parce que je sais pas c'est quoi ton truc sur Discord. C'est ça, Ye07. On fait une très bonne opération ici quand ça fold. En plus, j'imagine que ça fold d'une tonne de mains qui nous dominent. Exactement. Ah oui, de toute façon, avec cet E2, on a un peu dominé partout, hein, j'imagine. Nice, merci. 8 et 3 en fold. Bah, je pense que tout le monde fold là. Hein. RAS. Sur ce spot. As-Valet, est-ce qu'on open shove? Est-ce qu'on open? Alors, ici, je pense qu'en termes d'ICM, c'est mieux d'open shove. Pourquoi? Parce que je pense que open call, enfin, c'est-à-dire open et call un mec qui nous 3 bet, et c'est pas bon. C'est-à-dire qu'en termes d'ICM, ici, sachant qu'il y a un mec à 9 BB, c'est pas bon. Il y a un mec aussi à 24 BB, donc on peut considérer qu'on est quasiment du coup, comment dire, quasiment un stack équivalent. Donc bon, on a pratiquement un stack qui vaut 5, qui fait 5ème, quoi, à peu près, quasiment. C'est pas sûr, enfin c'est pas tout à fait exact. Mais en tout cas ici, je partirais du principe d'open shove tout simplement, pour éviter de se faire 3 bêtes, parce que du coup, comme je l'ai dit, open call est mauvais, puisqu'il y a un short, il y a un mec plus short que nous, donc on peut pas en fait open et payer un tapis. Hein. Par exemple, ou 4 bet all-in, quoi, c'est pas bon. Et s'il y a des joueurs de la TF qui veulent partager leurs gains, I'm in pour un petit billet. C'est pas faux, ouais. Bah oui, c'est ça, puisque j'offre 25 centimes par sub, les amis, à peu près. Et je fais gagner une PSF card tous les 25 subs à peu près. Donc là, il y en a un à 125. Je sais pas, vous le voyez pas très bien. Et il y en aura 2 même, j'en offre 2 avec des courses de billes. Alors il décide de raise ici. Moi, je pense que je suis pas trop d'accord avec ça. Parce que du coup, c'est un raise fold. Et du coup, c'est pas ouf. Et à la place de Sunrunner, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Non, Carter. Pas tout de suite. Du coup, bah écoutez, ici, qu'est-ce qu'on fait avec Roi-Dame? On peut flat, je pense, on peut chauve. Chauve est pas mal, je trouve. Qui chauve ici? Levez la main ceux qui font tapis, mais je pense que faire tapis est quand même ok. Parce que je pense que, en gros, Community, là, il va open quoi? Il va raise 2 As, 2 Rois, peut-être des 10 et 9 suités, allez, des choses comme ça. Je suis pas ouf. Ouais. Merci, I'm Louis. Ok, vous levez la main ici pour chauve. Moi, je pense que je chauve aussi. Fold chez SDF Deluxe. Chauve chez Louis Charrier. Ok, on va voir ce qu'a fait Sunrunner. Et il part pour faire tapis. Je pense que c'est bien joué en vrai, puisque bon, après s'il a 2 As de roi, GG, mais on bloque de roi, on bloque de dame.
Donc évidemment, à la place de commit, bah, en fait, normalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en théorie, je pense qu'on peut payer. Enfin, en théorie pure sans ICM et tout, on peut payer. Maintenant, alors qu'il y a un mec short, bah, c'est juste un fold, quoi. On a l'air con. C'est pour ça qu'il faut open shove. Vous imaginez ici, s'il est open shove, bah, il faut le roi dame, hein, Sunrunner. Ça évite tous ces spots-là. Bon, ici, on a un fold chez tout le monde et on a un open chez Sunrunner. On open shove pas ici, on a envie que bah, Sereno, s'il a As-Valet, s'il a As-10, on a envie qu'il nous 3-bet all-in. S'il a une pocket pair. Salut Seb Vidal. J'ai fini combien hier? 40e, non? Non, 60e. J'ai fini 60e pour 100 et quelques euros. 110. Ou même 200 même. J'ai des bêtises. Je crois que j'ai pris 200, je crois. Sur le surprise. Et ici, fold chez tout le monde. Ça me... Ouais, Valet 5 suité, je pense qu'on peut défendre quand même sur un min-raise malgré tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, je comprends le fold, hein. On n'a pas envie de jouer un coup à tapis contre un joueur qui nous couvre alors qu'il y a 2 mecs plus short que nous, même 3 même, je dirais, je sais pas trop. Non, 2 mecs plus short que nous. Est-ce qu'il y en a qui payent ici? Levez la main, ceux qui payent. Qui défendent leur blinde ici. Merci, c'est Vidal. Salut Iron Foot. Non, je paye. Il paye chez Nope. Personne paye. Enfin, on a deux qui payent pas et un qui paye pour l'instant. Alex, il lève la main. Alors, Alex, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est bonjour? Ou est-ce que tu lèves la main? Bonne question. Fold, c'est fort. Jolly Jumper, ok. Bon, moi, ça me choque pas de folder. Ça me choque pas de payer. Ici, à la place de Kominich, bah du coup, c'est toujours la même chose. Pour moi, c'est un open shove ici, en fait. Parce que open call est moins bon qu'open shove. En termes d'ICM, parce qu'on a un mec plus short que nous. Donc je partirais pour shove. Et surtout, j'ai pas envie que la big blind défende. Enfin, ça me dérange pas que ça me dérange pas que la big blind défende, hein, évidemment. Mais voilà, j'ai envie de gagner les 2,32 blindes qui est au milieu. Plus les antés. Et décide de raise encore. À la place de Dredja qui sait que paire de 9, qu'est-ce qu'on fait? Moi perso, c'est compliqué s'il y a quand même un open UTG. Il y a 15 bébés. Ça, c'est des spots compliqués. Il faudrait rentrer d'ailleurs. Bon, on l'a vu au panfold tout à l'heure. Est-ce qu'on peut 3 bet et 3 bet call et disant bon, on espère tomber sur la partie de sa range qui va folder préflop. De temps en temps, il y a un peu de sa range qui va folder préflop, genre des rois valets suités, enfin des rois valets off, des dames valets suités, des choses comme ça. On peut pas trop cette mine balbuance d'air parce que ici on n'a pas les cotes mathématiques pour cette mine et on n'a pas envie cette mine c'est plutôt avec vraiment des petites paires. Ici on a quand même paire de 9, c'est plutôt fort. Moi, je partirais pour 3 bet call ou fold, je sais pas. Franchement, ici, j'en ai aucune idée. Mais le truc numéro 1, moi, ce que j'aurais fait, c'est 3 bet call comme ça, là. J'aurais 3 bet call. Après, voilà, en 3 bet, un mec qui open avec 15 bébés. Donc, faut espérer, en gros, chatter sa range et tomber sur une main qui va folder, genre roi valet, dame valet off, etc., dame valet suité, des choses comme ça. Et après, sinon, c'est tout simplement, on peut folder en se disant bon bah il est très très souvent il a des mains plutôt très fortes. Il a décidé de call. Alors j'avais pas envisagé call, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon ça peut être ok hein, en soi. Et là, ici il y a 3 il y a 3 spots dans un quoi en gros. Plutôt compliqué. Ici ce qu'il faut savoir c'est qu'on a eu un mec qui a open UTG. Donc déjà il a une main plutôt forte. On va essayer de se mettre à la place de Sereno. Quelle range on met chez Community?
Kominicic. Je pense qu'il a aucune PP puisque toutes ses pocket pairs les plus basses vont folder. D'accord. Si on essaie d'estimer, je sais pas si je peux sortir Equilab. Bon, je suis désolé, j'ai pas encore ici Miser, faut vraiment que je le prenne. Mais on va essayer de faire un truc avec Equilab tranquillou pour estimer à la place de Soy Reno, du coup, l'éventail de main de Kominichi qui va open, qui va min raise. Alors je pense qu'on peut lui mettre deux dames de roi, deux as. Je sais pas si vous êtes ok avec ça. Les as roi du coup, puisqu'il open as dame. Les as dame. À votre avis, est-ce qu'il fait ça avec as valet suité? As valet off? Je pense que oui, du coup. Il l'a fait tout à l'heure. Il va avoir les rois dames suité, roi valet suité, roi dame off, dame valet suité, je pense, qui va min raise. C'est à peu près tout, je pense. Tout à l'heure, il avait open as 10 off aussi. Je me demande s'il le fait pas as 10 off, as 10 suité. Mais là, ça le met un peu plus loose du coup. Je pense que 2 valets aussi va open. 8-8 plus chez Toxic. Et le spot de tout mettre. Ouais, tu peux simu un Takashi Pom, mais après, c'est toujours pareil. Ça va dépendre des ranges aussi qu'on met chez nos adversaires. 8-8 plus chez vous? Non, je pense qu'il open shove quand même, genre 2-10 et tout. Je pense qu'on va pas lui mettre As-10, on va lui mettre ces mains-là. Chez l'adversaire, notre deuxième adversaire qui colle. Je pense que là, par contre, on peut lui mettre des pocket pairs. On peut lui mettre des nuts hein, aussi. 2 As, 2 rois. Je pense qu'il a 9-9 du coup, vu qu'on voit 9-9, 2-8, 2-7 peut-être. Peut-être des rois dames suités. Roi valet suité, valet 10 suité. Peut-être ouais, peut-être pas 10 et 9 suité quand même. As-roi, il a jamais, il chauve. Roi dame off, il fold, je pense. Je pense que c'est à peu près ces mains-là hein, quand même. Hein. Et donc nous, on a As dame off. Bon, j'ai fait appliquer tout de suite, mais je sais pas si c'est bien de faire ça. GG Open Shove, je pense. Chez Community? Chez Comi? 6-6-5-5, il call aussi. Non, je pense pas qu'il call. Bon, en gros, on a 27% d'équité, mais je sais pas si ça sert à grand chose de calculer ça. Parce qu'après, on est 3 dans le coup, donc c'est pas ouf. Après, faut voir avec la... Je sais pas trop comment calculer, etc. ici, mais bon, en gros, on voit qu'on est plus ou moins derrière la range de... Bah, plutôt, mine de rien... De toute façon, on est derrière la range globale, on va dire, de l'open raiser. Si on enlève d'ailleurs... Bon, on est carrément en flip de range, quoi, en gros, d'après ce que je lis là. C'est genre du 50-50. Donc genre, c'est un peu un pile ou face, là, j'ai l'impression. Après, je pense qu'il faut voir avec qui c'est Miser, du coup. Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Mais en gros, apparemment, Chauve est bon et Fold est bon, quoi. Donc, bon. On va voir ce qu'a fait Soirino. Et bah, il a passé, oui. On arrive sur un board. Roi 4, 8 de carreau. On a As-Dame avec la Dame de carreau. Je pense qu'ici, on a un C-bet. Objectif, faire folder déjà toutes les pocket pairs. Bon, notre adversaire a le droit d'avoir des rois-dames suités, mais on bloque du coup roi-dame de carreau. Hein, donc il a jamais flush. Roi-dame off, on a dit qu'il foldait. Bon, à la limite, la main la plus forte qu'il va avoir ici, ça va être peut-être Breland 8 ou flush avec valet 10 de carreau. C'est à peu près tout. Ouais. Dame valet de carreau aussi peut-être. C'est neat, mais je comprends en fait. Après, c'est là comme on a regardé sur Equilab pardon, VS la range UTG, c'est un 50-50. Genre, on a... Si on voit que la range UTG, c'est un flip quoi. Et du coup, si c'est un flip rien que sur Equilab, tu rajoutes de l'ICM, du coup, ça devient peut-être un peu perdant de shove ici dans cette situation avec l'ICM. Faut voir sur SCMizer. Check check.
Alors ici, il décide de check. Est-ce que vous checkez? Moi, je pense que je bête quand même. J'ai envie de faire folder déjà des mains qui ont un peu d'équité. Même avec 2-9, hein, il a le droit de faire un 9 à la turn. J'ai pas envie de voir non plus. Bon, après, on a la dame de carreau. Hein, on est bien quand même. On est bien en check call aussi. Du coup, il décide de bet la turn et ça va être un fold, je pense. J'ai une reject. Non, il décide de call. Putain, je suis à la rue complet sur ce coup-là. Il n'y a pas aussi le bloc à 20 bébés. Il couvre 2 joueurs, surtout si comme ini, je perds le coup. Ouais. C'est close, je pense, vu que vilain doit check range. Ah, on doit check range ici? C'est un 125. C'est un 125, I'm Luigi. Vos collègues de 9. Bah, en vrai, moi, ce qui m'embête ici, c'est qu'on n'a pas de carreau, déjà. Ensuite, on n'est pas certain d'avoir la meilleure main, puisque 2 dames, 2 valets, 2 10 joue comme ça. Même si 2 10, je pense qu'il open shove, mais voilà. Donc en fait, ici, il faut espérer qu'il ait As-Dame exactement la main qu'on a là avec un carreau. Moi, perso, je suis pas serein. Là. Moi, je fold de 9 là. On bat pas grand chose quoi. Ici, ses principaux bluffs, genre il va laisser bête. Bon, après, il y a Shodan qui dit qu'on doit check range, donc j'imagine que du coup, si on doit check range, on check. Du coup, bah, il a check toutes ses mains. Ça rajoute des bluffs dans la range de vilain. Qu'est-ce que tu veux dire par là, du coup? Qu'est-ce que tu veux dire par ça rajoute des bluffs? Le 7 de pique rajoute des bluffs? Les 9 et... Bah, il a pas de... As-Valet suité. Salut Kéréan. Non mais attendez, il faut repenser à la range pré-flop aussi. Là, je suis d'accord, peut-être ici, si vous jouez le cocktail, enfin, allez, j'exagère, je dis une connerie. Si vous êtes en quart de finale ou même en milieu de tournoi ici, ça me dérange pas de call de 9. D'accord? Parce que bah, il n'y a pas d'ICM, il n'y a pas de... Là, le mec, c'est bête, donc il lui reste 14 bébés, il delay ses bêtes, et il a open pré-flop alors qu'il a 14 blindes en TF d'un main event à 125. Donc déjà, sa range, elle est très forte. D'accord? Il a des flush max dans ce spot. Il a le droit d'avoir des flush max. Il a des gros rois avec, par exemple, l'as de carreau, as-roi avec l'as de carreau. Il a 2 dames, 2 valets, 2 10 avec un carreau. Enfin, il a toutes ces mains-là où on est complètement crush, en fait. Bah ouais, tu bloques pas la flush, quoi. Bon, il a pas trop de neuf. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que c'est surtout en termes de... C'est quoi sa range ici? La range d'open qui... Bon, s'il est censé check range, ok. Mais sa range pré-flop qu'il open, elle est toujours très forte. Ici, sur roi 4, 8 de carreau, on est vraiment pas bien du tout. Il faut espérer qu'est-ce qui va bluffer ici, genre As-Dame, As-Valet avec le valet ou la dame de carreau. Et encore, il faut qu'il open As-Valet off pré-flop. Hein. Il faut qu'il open As-Valet off pré-flop. Et est-ce qu'il va le faire? C'est pas sûr. Nous, on l'a mis, mais c'est pas sûr. Salut Mantox. Moi, c'est pour ça que je fold à la turn. Après, ok, c'est weak, peut-être, je sais pas, mais... En gros, il faut espérer qu'il ait As-Dame avec la dame de carreau ou As-Valet avec le valet de carreau. Voilà les mains qu'on bat. On bat rien d'autre, puisque 10 et 9, il va jamais l'open, puisque Dame 10, il va jamais l'open, enfin des mains avec des carreaux, Dame Valet off, il va jamais open. En fait, on bat vraiment rien, quoi. Et surtout, il bluffera pas sa main river. Ce spot n'existe pas de toute façon, ça a merdé préflop. Et là, il a un fold sans carreau. Toi, tu me dis que tu as 20% d'équité. Alors, on va aller voir ça. Bon, désolé, hein, il y en a peut-être que ça va être casse-couille, mais on va aller voir du coup. On a dit que son éventail de main, c'était 2 as de roi, paire de cul, valet, 10-10. Allez, on lui met 10-10, ok? Mais normalement, on lui met pas. As-roi off.
As-Dame suité. Le problème, c'est qu'ici, la As-Dame de pique, il va pas faire ça, en fait. C'est ça, le truc. Qui vont delay ses bêtes. On va dire les mains qui vont delay ses bêtes, d'accord? Donc, le As-Roi suité, ça va être quoi? Ça va être As-Roi de carreau, ça va être compliqué. Mais ça va être, du coup... je pense que As-Roi, il va ses bêtes, en vrai. En gros, il a tous les As-Roi. Bon, ça va calculer automatiquement, normalement, avec le turn et tout. Ça va être, du coup, As-Roi off. Je pense qu'il va, de toute façon, il va c-bet tous ses As-Roi, il va delay c-bet tous ses As-Roi. Les Rois-Dames suités, je pense qu'il va c-bet un petit peu. Une partie du temps, il peut delay c-bet aussi. Dame-Valet suité, c'est Dame-Valet de carreau. Du coup, qui va delay c-bet. Valet 10 de carreau, qui peut delay c-bet. Mais en Valet 10, il open pas pré-flop. Roi-Valet de carreau. Bah non, c'est impossible puisque je l'ai. Je pense qu'il va c-bet en plus Roi-Valet de carreau. Même si bon, c'est un check range, mais du coup, il y a As-Dame avec la Dame de carreau. Donc ça va être ça. Ça. Avec l'As de carreau aussi, du coup, j'imagine. Je pense que c'est ça qui va delay ses bêtes. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et nous, on a 2-9. Ok. Et le board, c'est Roi de carreau. Alors, je sais plus c'est quoi, du coup, le board. Roi de carreau, 4 de carreau, 8 de carreau, 7 de pique. Roi de carreau, 8 de carreau, 4 de carreau, 8 de carreau, 4 de carreau, turn, 7 de pique. River, on n'en a pas pour l'instant. Donc on n'a pas la cote. On peut pas call ici. Donc c'était qui disait 2 blindes dans... Ouais, donc c'est toxique, donc 20%. Donc non, là il y a 17%. Pour moi, dès le début, ils ont fait n'importe quoi les deux. Donc attendez, il a 17%. Et du coup, on va faire quand même un calcul du pot pour notre ami toxique. Alors je sais pas comment on fait. Nouvelle fenêtre. C'est parti. Donc calcul de pot. C'est où? C'est là. Donc taille du pot 8,40. Mise à suivre 2,08. Il faut 19% d'équité, on a 17%. Donc c'est un fold. Si tu penses juste en théorie, en termes de calcul mathématique, sa range, il a quelques bluffs. Hein, on a rentré, ça c'est un semi-bluff hein, avec As-Dame off. On l'a mis hein, dans sa range ici. Il y a As-Dame off. Donc ça reste, voilà, ça reste pas bon de payer, tout simplement. Merci beaucoup, Fold for Win. Bon. Du coup, bah, il décide de payer, comme on a dit. Et on arrive sur le valet de trèfle river. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la place de Comiche ici? Bon, en vrai, ça me dérange pas de faire tapis en bluff ici, faire folder des pocket pairs. Enfin, c'est un peu... Je sais pas. C'est vrai qu'on peut pas bluff. Il avait raison. Je sais plus qui c'est qui a dit ça un moment dans le chat. C'est-à-dire que river, maintenant, on peut plus trop bluff. C'est une TF d'un main event, Kerian. Un 125. Ouais, voilà, c'est ça, tu peux pas bluff, mais de toute façon, mathématiquement, on a dit que la paire de 9, c'était pas bon. Donc en fait, il a chaté, en gros, ici, que notre adversaire est As-Dame. Les quelques peu de mains en bluff qu'il a. Et après, on a l'équité directe aussi, hein, si on fait brelan, mais il faut pas que ce soit un carreau, quoi, la plupart du temps. Mais bon, on peut pas trop bluffer river, on est obligé de check. Mais en tout cas, il le tente, donc c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous pensez de son bet?
On fait tout l'inverse hein, pour l'instant. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, là, je fais à chaque fois l'inverse de ce qui est fait. Après, je sais pas ce que ça vaut, hein, les joueurs en face. On va aller voir. Je vais pas vous montrer leur charscope. Je vais juste aller voir tout simplement. Voir si c'est des top reg ou pas. Bon, la majorité du temps, on sait pas parce que... Konami. 740, mise moyenne 34. Ok, il est perdant, mais bon, on peut pas savoir. Pour moi, 740 MTT, quand on a fait 740 tournois, on peut pas savoir si c'est good ou pas. Dereyek. 3000 tournois. Il est positif, mais pas de grand chose. Mise moyenne 20 €. Il fait que des gros tournois. Ça n'a pas l'air d'être un noobs non plus. Bon, il n'y a pas des grands joueurs. Hein. D'après ce qu'on voit là, après, il n'y a vraiment pas beaucoup de... Sunrunner, waouh. Ah, il a que... Ok, il a 74... Il fait que des tournois de malade, Sunrunner. Que 251 € de mise moyenne sur 54. Bon, à mon avis, c'est un très bon joueur. Jakarta. Bon, là, on a affaire du coup à des joueurs où on sait pas trop quoi. Hein. Jakarta, ça a l'air d'être un récréa, mais on peut pas... Enfin, non, je peux pas le dire. Il a 218 MTT, donc on peut pas savoir. Sur Sereno, je crois que je l'avais déjà vu. Top reg, sur Sereno. Il porte drug. Plutôt un bon joueur apparemment. Ok. What the fuck. Ouais, il est très bon. Bon, pour le bet river, du coup, je sais plus ce que vous m'avez dit. Ça fait value petite pite. Comme tu le sens. Pas fou, ouais. Le bet est très mauvais. Il bet petit, ça veut dire qu'il a pas de force. Frédéric doit call ici. Il annonce de la faiblesse, tout dépend de la dynamique de la table. Il call car il n'y a pas eu d'action au flop. Le problème, c'est qu'il fait pas fold beaucoup de mains à ce sizing. Non mais attendez les mecs, hey. Donc en gros ici vous êtes en train de me dire que dès qu'il genre vous avez 2-9 ici, c'est un call pour vous. Mais là il a le droit de value, je sais pas, il a le droit de value sa flush, il a le droit de value son 2 dames, 2 valets, etc. en se disant que bah, notre adversaire n'a jamais de roi, enfin en tout cas il a pas trop de roi qui va call ici pré-flop, à part peut-être roi dame suité, mais du coup roi dame suité va bet au flop pour protéger un peu sa main. Ouais mais du coup il a le droit d'avoir 2 dames, 2 valets, 2 10, peut-être pas 2 10, hein, il va check peut-être river, mais il a le droit d'avoir flush floppé. Il a peut-être une lecture aussi par rapport à ce joueur. C'est possible aussi, ouais, qu'il ait une note exacte. Ouais, moi j'aime pas du tout le call. Après, voilà, c'est un peu héros, je pense. Vous êtes un peu héros peut-être de voir son as-dame, mais en vrai, ici, genre, déjà, rien que moi, le call turn, je comprends pas trop. Je trouve que c'est vraiment ce level de call de 9 ici, mais bon, après, tant pis. Bon, ici, il n'y a que des folds. Bon, 2 as, on relance évidemment. Roi dame, on fold. Roi 9 suité, on fold. 10 et 6 suité, on fold. Et paire de 8, on call. Aïe, aïe, aïe. On connaît l'histoire. Yep. Alors ici, c'est bête plutôt cher de notre adversaire, pardon, Dreyek, qu'on a un peu catégorisé comme moi je le trouve pas très bon finalement parce que je trouve que c'est vraiment ce level d'avoir call de 9 là. Et enfin j'aime pas trop quoi, c'est... Donc je vais le catégoriser en joueur moyen, on va dire bon, allez on va dire moyen bon. Hein.
Après, ou alors ça se trouve il est très fort et c'était un snap call, mais bon, déjà mathématiquement on a vu qu'il fallait fold à la turn avec la range de notre adversaire, donc bon. Ici à la place de 2-8, est-ce qu'on raise, est-ce qu'on call? Moi, étant type leader, ça me dérange pas de raise ici. Parce que pourquoi? Parce que j'ai une image d'un mec plutôt aggro. Le seul souci qu'il y a, c'est que du coup, ah ouais, en plus pour moi c'est un c-bet un peu cher là, avec 2 as. Déjà, du coup, on a notre adversaire ici, si je me mets à la place de Luxus, bah, qui c-bet cher sur un board plutôt, plutôt safe pour lui, normalement. Du coup, déjà, il y a peut-être une petite erreur de sizing. Après, je sais pas, hein, ça se trouve s'il faut bet cher, mais je pense que sur un board comme ça, on n'est pas censé bet 2 tiers du pot. Enfin, au demi-pot, un peu plus de demi-pot. Peut-être plutôt un tiers, quoi, on va dire. Donc déjà, j'estime qu'il a une main un peu plus forte que la normale. Ayant Broland 8, ici, bon, évidemment, on domine sa range, sauf s'il a... on domine les mains qui vont se bet demi-pot, sauf s'il a Broland Valet, mais il va pas faire ce sizing-là, je pense. Donc ici, je partirais du principe, tout simplement, de raise. Et qu'est-ce qu'en plus, on a quand même pas mal de bluffs, mais c'est vraiment pur exploit, dans le sens où, ici, notre adversaire nous montre de la force, hein, en s'ébêtant cher ce board. Si c'est un récréatif, en plus, c'est d'autant plus... ok, surtout que je suis type leader, donc j'ai beaucoup de bluffs quand je vais raise. Donc je partirai pour check raise ici à la place de Luxus. On a l'as de cœur, enfin on a l'as de cœur. On n'est pas censé savoir, mais en termes de range, même s'il y a un flush draw, voilà, c'est pas parce qu'il y a un flush draw que le mec a un flush draw, quoi. Faut pas être parano non plus. Hein. Ok, il y a quelques mains, il y a 10 et 9, 6 et 7. Bon, c'est un board quand même connecté. C'est pas si safe que ça, c'est vrai. 9x. 9 blindes, tu veux dire. Moi, je just call, il va livrer tout seul. Tu rap trop strong à raise. Ouais, ça se trouve, le sizing au flop est ok. Hein. C'est ça, gramme d'air. Il y a les cœurs et il a les DJ. Après, on a pas mal de bluffs aussi à la place de Luxus. Hein. On a des 6 et 7, des 10 et 9, des 7 et 4, des flush draws. On va voir. Et surtout, on est type leader, donc on est en train d'instaurer un peu une metagame, si je puis dire, de type leader. En étant type leader, on doit être aggro, donc avec des brûlants, on doit raise en fait tout le temps. Parce qu'avec nos bluffs, ici, on aurait raise une tonne. Salut Beagle31, ça va et toi? C'est payé du coup. Bon, est-ce qu'on call? Est-ce qu'on raise? Évidemment, on call, hein, parce que on call, en plus on a l'as de cœur, ce qui est un peu relou d'avoir l'as de cœur, mais bon, de toute façon Antoine Goutard il va jamais raise ses as de cœur ici, il va plutôt call évidemment. Alors le 9 qui fait rentrer chez notre ami Luxus quelques paires. Hein. S'il a par exemple des 10 et 9, ça lui donne des 10 et 9 principalement qui fait rentrer une paire. Et on a aussi des 6 et 7 qui fait quinte, par contre c'est un peu relou. Et il le met à tapis tout de suite. Ce qui est plutôt ok parce que je pense qu'il fait pareil aussi avec... je pense qu'il fait pareil avec 2 as. Qu'est-ce que je raconte? Il fait pareil avec un flush draw. Avec un straight draw, genre je sais pas moi. Après c'est compliqué ici. Hein. En gros en bluff il lui reste plus que des flush draw. Genre des 7 et 4, des 6 et 4 aussi. Il a des 6 et 4. Des choses comme ça. Je pense pas que ce soit une bonne carte. Il y a quand même il y a 6 et 7 qui est rentré. Ouais, 10 et 9 a fait une paire, mais il va pas chauffe 10 et 9, quoi, du coup. Je pense que si Luxus a 10 et 9, il va juste checker, je pense. Enfin, je sais pas. Easy fold chez Seb Vidal. Après, voilà, on est contre un très bon joueur, il y a quelques bluffs. Quand il va overbet, il a ses flush draw, il a ses 7x, peut-être. Genre, je sais pas, moi, s'il a roi 7 de... Ouais, dame 7 de cœur, des trucs comme ça, toutes ces mains-là. Mais on peut faire, si vous voulez, un Equilab hein, pour voir quelle est notre équité vs la range qu'on estime notre adversaire. Mais merde.
C'est vrai que ça doit pas être fifou, hein. On va aller vérifier, mais... Donc le board, du coup, c'est valet de cœur. Non. Valet de... Attendez, c'est quoi? Valet de pique. Même si ça paraît ok. Alors, valet de pique, 5 de cœur et 8 de cœur. Si je dis pas de bêtises. La turn est un 9 de trèfle. Ok. L'éventail de main qui va check raise. Enfin, qui va call en tout cas. Qui va open UTG. Enfin, nous on a 2 as de toute manière, donc on s'en fout. On a 2 as avec l'as de cœur, donc alors attendez. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Sélection de couleurs. Donc on a 2 as avec l'as de cœur. As de trèfle, as de cœur. Bah, je suis con, pourquoi je fais ça en fait? As de trèfle, as de cœur. Ok. Quelle est la main qui va check raise ici? Donc on va mettre les mains de value qui sont 2-8, 2-5. Bon, on peut mettre de valet aussi. Ouais, de valet, ce qui check raise, je suis pas sûr par contre. Du coup, parce qu'on bloque les top pairs. En value, du coup, ça va être 2-8, 2-5. Valet 8. Valet 8 off. Est-ce qu'il va défendre valet 8 off? Je sais pas. On va lui mettre valet. On va lui mettre quand même une range strong. Valet 8 suité. Valet 5 suité. Est-ce qu'il va défendre? Bon, allez, on va lui mettre. Allez, c'est type leader. On va lui mettre toutes les mains. Enfin, on va lui mettre valet 8 off aussi. Donc, valet 8 off, il est où? Il est là. Et les mains de bluff, du coup, bah, là, ça va être. Bon, de toute façon, ça va sélectionner. Bon, ces As-X, on a dit non. Ça va être, par exemple, je pense, dame 7 suité. 17 suité. Bon, là, du coup, ça se transforme en value. Qu'est-ce qu'on lui met en bluff? C'est pas évident. Du coup, on avait dit les 7 et 4 suités. 7, 5 suités, peut-être. Ta cœur. Oh non, c'est impossible. 7 et 6 suités. 9 et 8 suités. 10 et 9 suités. Bah, les 10 suités. J9, J10. Non, je suis pas sûr par contre. Je pense qu'il call ces mains-là. C'est dur de call quand même contre une range bébé là, non? Il y a quelqu'un qui a pris la formation Kill Tilt qui vient de sortir. Non, je l'ai pas pris. Ça fold, il y a des brelans, des two pairs. Roi 10 suité. Ouais, allez, on peut lui mettre Roi 10 suité. Roi 9. Ouais, mais je suis pas sûr quand même. C'est des. Je pense qu'on va plus lui mettre des Dames 10 de cœur. Dame 9 de cœur. 10 et 8 de cœur. Non, c'est impossible. 9 et 7 de cœur. 6 et 4 de cœur. Donc, on va juste, du coup... Donc pour toutes ces mains-là, du coup, on va mettre à cœur uniquement. Roi 5 de cœur. Non, c'est impossible. Bon, déjà, si on applique VSA... Ouais, il y a beaucoup de mains de value aussi, c'est ça le problème. Ouais, c'est un easy fold en fait, complet. Il y a trop de mains de value. Après, j'ai peut-être mis trop de mains de value aussi. Hein. Yo, Sammy Boy. Bah, j'ai fait beaucoup d'ITM hier. J'ai fait une soirée à plus 100 € pour une soirée series. C'est assez... on est ok, on est content. Si c'est 7 des cœurs, je crois que je l'ai mis. Ouais. Sur Kill Tilt, elle est à moitié prix pendant 7 jours. Je voulais faire moite-moite. 5 et 8, valet 8. Je l'ai mis, je crois. J'ai pas mis 5 et 8, je crois. Mais bon, en gros, voilà, ça rep. On est complètement dead, quoi. Enfin, on est très souvent dead. Le super moite-moite. Ah ouais, putain, ça c'est énorme. Bon, du coup, bah, je partirai pour un fold. Du coup, c'est ce qu'il a fait. Bien joué, hein. Le super moite-moite. Exactement. 9 et 8 suité, Sunrunner qui décide de fold, ça me paraît ok sur les tube leaders, enfin sur le tube leader en SB. As valet off avec 22 blindes, je raise.
Et ici, je shove à la place de Luxus. Ok, bon, ça coup facile. As-Dame, j'open shove. Et je call à la place de Sunrunner. On va jouer un 50-50. Allez, let's go. Ici, je crois que c'est un open shove, un 10-4 suité, si je dis pas de conneries en BVB. Roi 10 suité, on peut raise, c'est pas déconnant. Fold aussi n'est pas déconnant. Il y a un mecha 6 bébé en plus, ouais, non, je pense qu'il faut folder en fait. On peut se faire un peu démonter. Bon, il décide de raise quand même. Oups. Bon, bah, du coup, tout le monde doit folder, hein. As-4 off, on relance chez Luxus. As-4 suité. Ouais, alors, ici, c'est... On croirait pas, mais c'est peut-être l'un des meilleurs spots en soi, puisque Luxus, il va, en étant type leader, il va open une tonne. Vraiment une tonne. La preuve, il open As-4 off. Du coup, bah, je pense que c'est ok de shove ici. C'est pas, voilà, je pense que c'est pas non plus un spot dégueulasse. Je pense que je le prends en vrai. Et du coup, bah, il est un peu obligé de payer évidemment. Putain, ils font de paires quoi. 3 et 7, je fold, 10 et 6, je fold, 6 et 4, je fold, 10 et 6, je fold. Et 2 As, je limp contre le type leader qui va un peu trop nous, comment dire, je sais pas si on peut dire outplay, je sais pas si ça se dit, mais en gros, voilà, il va un peu abuser de son statut de type lead. Donc il va souvent nous ISO. Et je pars pour limp call, hein, évidemment. Il décide de raise. Qu'est-ce que vous pensez de son raise ici? Je pense qu'ici, vraiment, limp c'est good en soi parce que bah, Luxus, il est très aggro. Donc il va pas trop nous laisser voir de flop, on va dire. Et je trouve que ici, Open 3X, c'est vraiment pas ouf, quoi. Et genre, bah, en gros, voilà, quoi, on gagne. Après, je comprends, on n'a pas envie de jouer de pot aussi. On n'a pas envie de jouer de pot contre notre adversaire. Salut, je pense que la masterclass Kiltis s'adresse qu'aux abbayes 30 à 50 € plus. Peut-être, ouais. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Je ne peux pas vous le dire. Bah ouais, moi je limp tous les jours hein, ici, 2 As. En fait, ce qui est suspicieux, c'est de raise en fait. C'est pas de limp. Justement, le limp, tu vas limp une tonne. Si t'as Dame Valet suité et tout, t'as envie d'aller voir un flop, tu vois. Si t'as 10 et 9 suité, tu vas limp. Qu'est-ce que tu vas open 3x ici? Tu vas open 0 bouse parce que t'es contre le type leader. Donc tu vas pas t'amuser à raise une bouse ici. D'accord? Et donc surtout que vs ce type leader, tu vas être plutôt tight. Donc tu vas avoir une range tight. Donc tu vas pas te faire outplay, etc. Alors que si tu limp, là par contre, tu rep plutôt des mains faibles. Et c'est pas du tout suspicieux. C'est pas que tu rep des mains faibles, c'est que tu rep une main bah, qui a pas envie, qui va limp call, mais rarement limp re-raise all-in. Donc je pense que ici le mieux c'est ici le mieux ici c'est de limp 100% du temps. Merci beaucoup Pat Top pour le follow. Non, on raise rien, on raise pas du tout ici, jamais les amis. Moi franchement je vous conseille vraiment de raise jamais ici contre un mec qui est aggro. Et c'est un limp call, hein, c'est pas un limp re-raise. Après je comprends l'ICM, nanana, mais voilà, on est contre un mec aggro, tant pis, s'il nous la met, il nous la met, mais ici il n'y a jamais de limp, il n'y a jamais de raise comme ça, 3x je pense en BVB contre un joueur aggro quoi, avec 2 As. À la limite, si vous limp re-raise, si vous faites un limp re-raise all-in, bon bah ça me choque pas non plus, c'est pas déconnant, mais limp call pour moi c'est quand même le mieux. Bon du coup il décide de call, Luxus. On arrive sur un board 10-2-7 avec 9 et 8 de carreau, avec 2 As on s'est bête. Quel sizing on fait ici? Avec notre stack, je partirais pour un bet petit. Après, il y a un flush draw. Il y a des straight draw un peu dans tous les sens. Bon, il y a quoi? Il y a valet 9, valet 8 qui vont faire ça, 9 et 8.
Donc ici, bon, ça me dérange pas. On n'a pas l'as de carreau. Ça me dérange pas de bet. Alors, est-ce qu'on peut check? La question on peut se poser. Je vous pose la question. Je pense avec l'as de carreau, on peut check. Un tiers pot. Neutre, un demi-pot. Le flop karma pour avoir open raise. Ouais, c'est ça. On va voir ce qu'a fait. Il décide de bet, bon, du coup, un peu moins de demi-pot. Un tiers, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait avec 9 et 8 de... 9 et 8 Rambo? Je pense qu'on doit shove, non? Parce que vous en pensez? Shove ou raise call, quoi, en gros. Ici, ce qui est bien avec 9 et 8, bah, si on fait fold As-Roi, As-Dame, As-Valet et tout, on est content. Si on fait folder déjà toutes ces mains-là, on est content. Call chez Pat Pop. Pat Top, pardon. Call une fois. Yo, 0 started. Vous êtes plus dans le call, vous? Moi ici, ça me dérange pas de raise et faire folder déjà des SI. Et puis s'il veut y aller, on y va, tant pis. Et shove, je pense que shove, c'est... Enfin, s'il veut y aller, je pense que shove, hein, moi je fais tapis ici direct. En gros, je lui dis, vas-y, tu veux jouer des coups post-flop contre moi, pas de souci. On mettra tout au flop. Si t'as As-Roi, As-Dame, tu dégages. En plus, il y a un mec à 6 bébés, donc il peut rien faire. Il décide de payer. Turn 3. Bon, c'est qu'il fallait payer du coup. Hein. Si Luxus paye ici, c'est qu'il faut payer. Call, on joue notre équité, ouais. Avec 93 bébés, je pense que je raise ou shove. Ok, Tommy. Bon, on a 93 bébés, mais on joue un stack effectif de 23 bébés. Hein. Salut, Tommy. Donc du coup, ici, on arrive sur cette turn. Qu'est-ce qu'on fait à la place de Hillport? Hillport. Je pense qu'on peut 2 barrels. On part pour un petit sizing. Bon, on a 4 à rajouter dans un pot qui fera pratiquement 20. Je pense qu'on a un call malgré tout. De temps en temps, on joue les 9, les 8, même si c'est pas sûr. Mais là, il part vraiment pour un tout petit bet. Je trouve pas si ouf que ça son bet en soi. Bon, après, je comprends parce que, mine de rien... Mais du coup, il fera pas d'erreur, quoi. Call, finalement. Toine ici. S'il a un 7 ou un 10, c'est pris. Pas ouf du tout. Bet 3 carpos chez Zola. Salut Dinky Toy. Merci, bonne année à toi aussi. Laisse équiter à Luxus. Ouais, c'est-à-dire que là, ici, il va rien folder en fait, Luxus. Bon, par contre, on value toujours des 10, on value toujours des flush draw et des straight draw. Check Résoline est pas mal, ouais. J'aurais bet plus cher. Tu rap moins strong, ouais. Yo, monsieur Tanuki02. Yop. Son bet est bon, il laisse les quitter PSB pour river. Ouais, ça par rapport au PSB, ouais, ça je suis d'accord. Donc à la place de Goutard, je pense que d'Antoine, du coup, on doit... Enfin, de Luxus, on doit call, du coup, j'imagine. Tadam! J'ai pas mis mon soundbox, hein, sinon j'aurais mis des applaudissements là. J'aurais mis un truc genre... Waouh! Et du coup, qu'est-ce qu'on fait à la place avec 2 As ici? Parce que la flash est rentrée. Bon, 9 et 8 est rentré, mais il a des 2 paires aussi qui sont rentrées, genre Valet 10 principalement. Qu'est-ce qu'on fait du coup?
On fait tapis quand même ici avec 2 As, sachant que la flush est rentrée, une straight est rentrée et il y a quelques top pairs. Enfin, il y a genre le combo de valet 10 qui a fait 2 paires. On check fold. Ah ouais? C'est mort maintenant. Bon, on check fold. Ouais, vous êtes résultat oriented, je vous connais, hein. T'inquiète pas, hein. Ouais, tout est rentré. Une bébé fold. All-in évite les bluffs, mais pas bon. Mise moitié pot, s'il raise, on fold. Comme tu dis, tout est rentré. C'est vrai que tout est rentré, là. Ouais, alors franchement, à la place, moi, je pense que je fais tapis comme un mongolien, mais enfin, avec 2 As, mais il y a tout qui est rentré, effectivement. Check fold, franchement, c'est hardcore, quoi. Ici, est-ce qu'on peut bet fold? C'est pas évident. Merci Jean-Noix Series, merci pour le follow. Block bet un tiers. Ou t'envoies tout à la turn où tu couches ici. On va voir ce qu'il a fait, mais ouais, c'est vraiment la pire des rivers, quoi. Enfin, la flush qui rentre, les possibles double pairs ici, s'il avait top pair, les straight qui rentrent avec 9 et 8. Enfin, il n'y a que 9 et 8 après qui rentrent, hein, mais ça fait quand même pas mal de combos. Hein. Tu écris bon up dans le chat et tu boites. C'est ça. Après, avec l'ICM, avec un mec à 6 bébés aussi, c'est pas évident, quoi. Hein. En plus, quand on check, il va faire tapis 100% du temps. Ça, il faut le savoir. Merci beaucoup, Ragnar, pour le follow. Et tu lui dis GG, Goutard, et tu chauves. Tu lui dis GG, Goutard, et tu chauves. Ok. Alors, ce qu'il a fait, il a check fold, du coup, j'imagine. Bon, bah. Le scénario, évidemment, qui va se passer 100% du temps, ce qu'il faut savoir ici, c'est que même. Je pense que même si Goutard si Luxus a un 10, je pense qu'il chauffe quand même. Transfo en bluff. Quand il nous colle 2 fois, il a quand même souvent soit des flush draw et straight draw. Ouais. Mais le problème aussi, c'est du bet à la turn. Hein. C'est-à-dire que là, bah, il est obligé de call toutes ces mains-là. C'est jamais une erreur. Et ben, il fold. Elle est belle. 2 rois, c'est un fold. 8 et 7 off ici. Bah, est-ce qu'on raise? Je pense qu'on peut raise, hein, du coup. Raise 3x avec un mec à 5 BB. On peut même open shove en vrai. Non, attendez. On va revenir sur ce coup-là parce que c'est important. Regardez combien il fait. Regardez combien il fait River Luxus. C'est quand même énorme. Il fait tapis 10 millions de jetons. Non mais vous vous rendez compte? 10 millions. C'est énorme. 10 millions de jetons. C'est normal qu'il fold. Attendez, quand vous faites tapis 10 millions de jetons, vous êtes monstrueux. Hein. Moi, 10 millions de jetons, je sais pas. Ici, j'ai qu'un de flush, hein, alors que c'est impossible, mais voilà. C'est énorme. Voilà. C'était pour faire la blague à la Kerian. Donc, qu'est-ce qu'on fait du coup ici? Quand même, faire un tapis de 10 millions de jetons, c'est strong, quoi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce qu'on open 3x encore? Pour l'ICM, c'est check fold à la river. Yep. 4x, il va shove only premium. Pas bien vu. 3.5x. Bon, je pense que je fais 3.5 ou je fais 4x en vrai. 3.5, ça suffit. Alors, est-ce qu'on défend à la place de Driek alors qu'il y a un mec à 5 bébés? Je pense qu'à 6 8 il faut quand même défendre. Là, faut pas déconner, malgré tout. Alors, ce qu'il a fait. Ok. Et on fait un 6 et on a tirage quinte par les debout. On n'a jamais, pour l'instant, chez Luxus, on n'a jamais un flop tranquille. Quoi. Enfin, je veux dire, on n'a jamais de flop, on n'a jamais mis le flop, quoi. C'est soit on fait brelan, soit des quintes ou des flush draw, des straight draw, on est bien. Je fold trop fort. Ouais, c'est vrai. J'open et nie tout contre lui avec ce stack-là. Dac.
Ok, check. Il décide de check. Est-ce que vous checkez vous aussi là? Check Résoline du coup? Les amis. Les amis. Qu'est-ce qu'on fait ici du coup? Tiens mon Luxus. Ouais. Turn T. Ah bah c'est possible hein. Non, turn 5 de pique, j'annonce. J'ai pas regardé hein, mais... De toute façon, on va voir ce que fait. Alors à la place de Dreyek, je pense qu'on a un check du coup. Je pense pas qu'on doit... Enfin quoique, est-ce qu'on a un bet pour Value Protect? Après ça on se fait... Check call chez Kerean. Check call chez 0 Started 0. Pour Luxus hein. On va voir ce qu'a fait Dreyek. Il décide de bet pour Value Protect, demi-pot du coup. Donc évidemment, le but étant de value contre des flush draws, des straight draws, des auto-races, des pocket pairs, genre paire de 4, paire de 5, des 6 moins bons, des 6 et 7, des 6 et 8, des choses comme ça. Mais par contre, je pense pas qu'on doit faire aussi cher. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas besoin de dire le 0. Oui, c'est vrai, excuse. J'aime bien essayer de dire les pseudos correctement. Raisoline, fort le Raisoline, manger à la table de Ronaldo et Messi. Bon bah de toute façon, c'est vrai qu'à la place de Luxus ici, moi j'aime bien Raisoline. On va voir ce qu'il a fait. Ok, bon bah c'est ce qu'il a fait. Nice. 10 et 7, As5 off, fold, 3 et 5 suités, on peut raise au bouton. En étant type leader, bien évidemment, 2 valets, c'est tapis et ça fold. Dis mon pseudo complet, tiens mon agneau. Apollo Grid AK Kerean. Apollo Grid AK Kerean, ça te va? Pareil, moi, tu peux dire Louis. Ouais, c'est vrai, mais je vais dire Louis maintenant, exact. En plus, je veux pas écorcher ton prénom, enfin ton pseudo Louis, parce que j'ai pas envie de me prendre une patate de forain de 95 kilos dans la gueule. J'ai pas envie de me faire plaquer, j'ai pas envie de me prendre un plaquage. Ok. Bah moi je dis Jack de la Vega quand même, j'aime bien. Grid. Est-ce que ça te va comme ça, grid? Du coup. Prochaine main. Fold, shove et call. Let's go. T'inquiète pas, le 6, putain, le bad beat de mi-temps. Grid. Ouais, ok, je t'appelle BG alors. Ou DDLV. Je peux t'appeler aussi Jack de la Vega, DDLV. 8 et 3, c'est un fold. Dame 5, c'est un fold. Valet 6 off. Il décide d'open shove. Ça me va. Ouais, Dieu, c'est pas mal. Gris. Ça va faire comme dans... comment ça s'appelle? Comme dans Gr. Guy. Pierre. Quand ils veulent dire Guy. Bonjour, je m'appelle Guy. Puis là, il dit Pierre. J'arrive pas à dire Guy. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu, qui ont la référence dans le chat. 3 babas. Ouais, je peux t'appeler 3 babas aussi. Ouais. 3 barrels mec. Bon, est-ce que vous êtes ok avec le chauve? Pierre. Est-ce que Pierre est dans le chat? Parce que si Pierre est dans le chat, je suppose que Pierre est dans le chat. Il y a Pierre qui dit bof perso. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pierre? Ça part en couille. Pas ouf de chauve. Qu'est-ce que t'en penses, Pierre, du coup? Pas ouf du tout. Il y a Pierre qui dit pas ouf du tout.
Il y a Pierre qui dit jamais. Après, il est deuxième, on met la pression, mais c'est pas ouf. Ouais. Je pense qu'on peut folder en vrai le valet 6 off là. Merci beaucoup, Crimkaz, pour le follow. Bon, en tout cas, il est tombé sur une range. Ouais, ma femme, ouais, elle est belle. Vous avez vu ma femme ou pas? Sur Twitter, vous pouvez aller voir ma femme, elle est belle. Hein. Dame 9 off, c'est raise par... Est-ce qu'on raise ici, Dame 9 off, en étant type leader? Ouais, ça me va, sur 2 shorts. Ok, personne ne peut rien faire. Est-ce qu'on call à la place de Driek ici? Salut Krimkaz. Celui qui dit qu'il a fait, je lui offre un sandwich. Moi perso, je call pas là, le As-4 8 personnellement. Ça dépend. Mais ouais, je pense que je fold hein, quand même. Ici, j'ai pas envie de jouer un coup contre le type leader avec As-4 suité. On a 20 bébés. Lui, il a pas l'air foufou de toute façon. Et tout le monde va fold. À la place de Luxus, ici, on peut c-bet. Notre range ici, c'est quoi? Ça va être toutes les overpairs, des grosses mains, des As-8 suités qui vont c-bet, des gros flush draws, des rois dames de cœur, etc. Dame 9, tu te fais chauffe par les petits stacks. Non, bah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus il y a des petits stacks en blind, plus il faut open, en fait, parce que tout simplement, ils vont te chauffer que des mains très très fortes, vu qu'ils ont 12 bébés. Surtout si vu ton open, où tu open en early position, c'est-à-dire dans les positions de départ, c'est-à-dire t'es quoi là? On est hijack, je crois? Low jack? Attendez. Non, on est hijack. On est 5, ouais, on a hijack. Du coup, bah, on a des mains un peu plus strong que la normale, normalement. Oui, après, tu fold, hein, évidemment. Donc, on part pour ces bêtes chères, pour mettre la pression tout de suite sur des mains un peu moyennes chez notre adversaire. Et avec As-4 UT, on a deuxième paire, backdoor flush. Mais le problème, c'est qu'ici, on peut pas se permettre de buster. On va s'en prendre 3, quoi, j'ai l'impression. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que vous faites ici? Je pense qu'avec As-4 UT, on a quand même deuxième paire plus tirage couleur, quoi. As-4 UT, 3 baba, tu chauffes, toi. Pré-flop, hein, tu parles ou flop? Je pense que c'est pas très bon. Non, je suis ok avec le bet share ici parce qu'on a vraiment dans notre range des mains très fortes. Et on veut mettre max pression sur des mains moyennes de notre adversaire qui vont call ici parce qu'il y a principalement des mains moyennes en plus. On a le prize. Non, on l'a pas. Je vais te le mettre le prize vite fait. Ça va aller vite. Si je vais dans l'histo normalement. Hop. Je te le mets tout de suite. Enregistrer l'image. Payout. C'est quand même bien d'avoir un ordi qui va vite. Hop. Hop. Vous voyez bien là? Voilà. Donc là, en gros, le cinquième pour 8000, si je dis pas de conneries. Donc il y a un gap de presque 3000. Fold, on doit jouer petit bras. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que tant pis, on doit give up, même si on a une main quand même intéressante. Voilà, on peut pas de toute façon se permettre de... Bon, ici, on a un open shove tout à fait standard. As valet off, c'est une relance. Et un fold chez tout le monde. 9 et 3 suités, on va fold.
Roi Valet off avec 13 bébés en étant avant-dernier en stack. Je pense que c'est un fold. As-6 off, c'est une relance chez notre ami Luxus, type leader. Et tout le monde fold. Dame 7 suité, c'est un chauve. Ok. As-Roi off, on va min raise. Et As-Roi off, c'est un chauve. On call évidemment. Roi 4 off, c'est un fold. 3-8 off, on peut raise 3x. Luxus fait cher pour faire folder des tirages pocket Broadway avec équité. Genre... Non, avec As-4 suité, moi j'aime pas le call. Salut Joe X Gone. En Gar 6 ou pas, Joe X Gone demain matin? On va busto en Gar 6. Je le sens comme ça. Donc demain matin, on va essayer du coup de commencer la séance de sport vers 8h30. Comme ça, on se met bien. Alors ce qui est bien, c'est que je peux faire le sport et aller me laver seulement. Là, il est 11h30, donc je vais aller me laver tranquillou. Mais comme ça, vous voyez, je peux puer et vous sentez rien. Donc ça c'est bien quand même le streaming pour ça. C'est-à-dire que même ça se trouve là, ça fait 2 semaines que je me suis pas lavé, vous le savez pas. C'est ça qui est bien. Mais bon. Tout ça pour dire que demain, je fais du Warzone. On fait la petite séance de sport le matin, comme ce matin. Et après, on fait du Warzone. Ça, par contre, la caméra, elle est toujours traviole. Et elle est un peu mal mise. Bon. Ah, vous le sentez? Merde. Du coup, est-ce qu'on raise? Moi, je fais 3.5 encore ici. Non, pas de titre. Ah, t'as pas gagné. Ah oui, c'est vrai. Attendez, il y avait Jake de la Vega, Joe X Gone aussi qui était sur le 3 € PMU là. Vous m'avez pas dit ce que ça a donné. Ok, bon, on a un fold du coup. Il fait un tout petit peu moins cher. Elle a fait 3,21. Dame Valet off, c'est un fold, je dirais. Avec ICM. Ok. Ça en fold. 8 et 3 suité. Raise, ça me va. Ah ouais, il fait vraiment n'importe quoi lui, Dreyek là. Il colle avec 15 bébés. What the fuck. Vas-y. Oh là là, Jake de la Vega, non. Tu peux pas faire but TF, quoi. Ici, du coup, bah, je partirai pour ces bêtes, évidemment. À la place de Luxus, on a hauteur 8, backdoor flush. Et à la place de Drake, bah, on fold. C'est vraiment nul, hein, ce qu'il nous fait, lui. Chauve ici, ça me va. Bon, plutôt cool. 2 As, c'est raise, fold, et 2-9, c'est tapis. Et on est mal tombé, ils m'ont fait brelan. Aïe, 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 GG. Demain, nanana, ok. Bon, les amis, on est à la moitié. Je vous propose qu'on arrête là. Donc, on fera la deuxième partie mercredi matin sur ma chaîne Twitch. Je vous rappelle aussi que cette vidéo sera sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre des pouces bleus ou mettre des commentaires s'il y a des coups parfois. Là, on a dit de la merde ou vous avez regardé dans des solvers ou vous avez regardé sur des ICMizer, etc. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est important. Donc voilà, deuxième partie, du coup, mercredi matin. Du coup, je vous la posterai sur cette chaîne YouTube, du coup, mercredi après-midi. Voilà, allez, deuxième partie à venir sur ma chaîne. Ciao, ciao.